voyez ce qui se passe sur les médias. Parce que l'ennemi, le diable aussi est en train de faire un travail. C'est quoi son travail? C'est de pouvoir vous retenir. Vous dire que non, jusque-là, vous n'êtes pas encore libre. Jusque-là, vous êtes encore en Égypte. Jusque-là, vous êtes encore en 2019. Tout se joue sur vous, sur votre manière de voir, sur votre manière de penser. Si vous pensez toujours que vous êtes en Égypte, il vous serait difficile de pouvoir vivre la main de Dieu en 2020. Alléluia. Rêvez autre chose. Rêvez autre chose. Voyez autre chose. Va t'asseoir là-bas à côté derrière. Les enfants, vous mettez là-bas, laissez les adultes ici. Ok. Amen. Est-ce qu'on peut mettre un fond sonore, s'il vous plaît, le piano, tout ça? Alors, comme je disais que nos pensées, la pensée crie plus que la voix audible dans le monde spirituel. La pensée, elle crie plus que la voix audible dans le monde spirituel. Je vous ai prêché sur la pensée une fois. Je vous ai dit que dans le livre de Daniel, au chapitre 9, si je me trompe entre chapitre 9 ou 10, l'ange de l'Éternel vient dire à Daniel ceci. Suivez-moi. L'ange dit à Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur de te tourner vers l'Éternel, ta voix a été entendue au ciel et Dieu avait déjà envoyé la réponse. Amen. C'est-à-dire qu'il révèle à Daniel un secret que Daniel ne savait pas. Il lui révèle quelque chose qu'il ne pouvait pas s'imaginer. Quelle était cette chose? L'ange voulait lui dire que tes pensées résonnent jusqu'au ciel. Ma voix naturelle a besoin d'un micro pour me faire entendre jusqu'au fond. Mais une mauvaise pensée dans la vie d'un enfant de Dieu est facilement interceptée même par des esprits qui tournent autour de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez, l'ange dit à Daniel, dès lors que tu as eu à cœur, quand tu parles du cœur, il parle de la pensée. Dès que tu te réveilles le matin, tu commences à penser que non, je vais aujourd'hui, ils vont me chasser. Ces rendez-vous-là, ils ne vont pas me recevoir. Si ça ne marche pas, tu peux laisser, ce n'est pas grave. Si je vais là-bas, on va me chasser. Dès que toi, enfant de Dieu, tu cultives cette pensée au-dedans de toi, arrivé au lieu de rendez-vous, ces pensées-là vont devenir réelles. Juste pour nous dire que quand on a traversé 2019, on est parti en 2020, je dois maintenant avoir autre chose. Alléluia. Je dois penser autrement. Si en 2019, vous faisiez l'objet d'une poursuite par les esprits mauvais, quelqu'un vous avait dit qu'au mois de décembre, vous allez mourir, et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez en 2020. Cultivez l'esprit de quelqu'un qui vit. Je n'ai pas entendu ton amen. Réfléchis comme un rescapé de la mort. Réfléchis comme quelqu'un qui a été tiré, qui a été guéri d'une maladie incurable. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que non, comme on ne t'a pas eu en 2019, maintenant en 2020 on va t'avoir. Non, ça ne me concerne pas. Tout ce qui monte au-dedans de moi, c'est que j'ai déjà été libéré, guéri, j'ai traversé de l'Égypte. Maintenant je suis à la terre promise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le seul, l'unique moyen pour l'ennemi de vous stationner, c'est de créer en vous une mauvaise pensée. J'ai reçu quelqu'un qui m'appelait au téléphone, qui était stressée. Toute seule dans sa chambre, elle avait peur. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle se faisait des imaginations. Ça dit, ici on appelle ça quoi? Le mot technique qu'on utilise quand quelqu'un est déprimé, n'a pas la paix au-dedans de lui, dans la maison. Voilà, une sorte de dépression. Toute seule dans sa maison, elle avait peur. Elle appelait l'une de mes filles et elle a essayé d'échanger avec ma fille. Elle a dit non, je te passe mon pasteur. Elle ne prie pas ici, elle est dans une autre église. Elle m'a appelé, j'ai discuté avec elle. Au bout de certains temps, je lui ai dit,
tu n'as pas raison de réfléchir comme ça. Cette maison-là, dans la boîte aux lettres, c'est ton nom qui est écrit là-bas. Logiquement parlant, si quelqu'un essaie de s'introduire chez toi sans demander la permission, tu as le droit de le mettre dehors. Parce que ce territoire-là, c'est toi qui dois la contrôler. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, dans ma maison, un esprit impur ne peut pas venir me faire trembler dans ma maison. Soyons un peu raisonnables. Tu ne peux pas avoir peur dans ta propre maison. Quelqu'un qui reconnaît que non, c'est sa maison. Même si la personne qui vient sonner est de grande taille, tu lui dis, tu sors de ma maison. Alléluia. Parce que ce territoire-là, c'est toi qui es l'autorité. Quand l'État ici, la mairie te reconnaît, même spirituellement, Dieu te reconnaît. Raison pour laquelle Jésus, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, c'est alors j'entrerai. C'est-à-dire même Jésus reconnaît le pouvoir que tu as dans ton territoire, dans ta maison. Si tu dis à Jésus, je ne veux pas te recevoir ici, Jésus reste dehors. Maintenant, comment un démon peut s'infiltrer tranquillement? Tu prends le temps de pleurer. Tu es seul à la maison, tu pleures. Emmanuel, est-ce que tu comprends ça? Tu pleures alors qu'il te suffit de dire, hé, démon de pleurs, sors chez moi. Ici, c'est ma maison, j'ai le droit de vivre dans la paix. Démon de doute, plie tes bagages, sors, va-t'en en enfer. Va dans le lézaride, ici c'est chez moi. Jésus respecte ta maison. Mais le diable ne respecte pas. Et toi tu pleures. Les gens sont devenus dépressifs. Elle est toute seule à la maison. Elle a peur. Mais tu as peur pourquoi? Parce que tu as été bombardé au niveau de la pensée. Et souvent, Dieu par sa fidélité, il dit, il ne laissera jamais aucune tentation qui surpasse ta foi venir passer devant toi. Chers amis, l'atmosphère de l'ennemi, c'est la peur. Dieu, pour bénir, il installe d'abord la paix. Si tu veux comprendre que Dieu veut te bénir, tu vas commencer à sentir la paix. Tu n'as pas d'argent, mais tu sens la paix. Tu n'as pas un travail, mais tu te sens rassuré. Pourquoi? Parce que Dieu est en route. Dieu annonce... chérie, viens me mettre ça, s'il te plaît. Excusez-moi. Arrange-moi ça. Quand Dieu est en route vers toi, il envoie son protocole. Il envoie des anges venir baliser la maison, venir baliser ton foyer. Tu sens une paix, mais tu dis, mais on n'a pas mangé, on est tranquille. Je n'ai rien, mais je me sens... Tu sens une assurance au-dedans de toi. Là, c'est Dieu qui est en route vers toi. Maintenant, le contraire. Quand l'ennemi veut détruire un foyer, il envoie la dépression. Alléluia. Quand la dépression arrive, c'est ainsi, vous apprendrez que certaines stars se sont donné la mort. Certaines personnes se sont jetées du haut des immeubles. Pourquoi? Parce que la mort était en route. Mais avant que la mort arrive à exécuter, il a envoyé son protocole. La dépression, le manque de confiance, la peur. Tu as peur toi-même dans ta maison. Une maison que toi tu payes le loyer. Même la police, quand il arrive, ils vont dire, mais qui est le locataire de cette maison? Même la police se respecte. J'ai suivi les enquêtes avant-hier avec mes enfants, on regardait. On appelait la police pour venir secourir un couple qui avait un peu de dispute. Mais j'étais étonné, quand les gendarmes sont arrivés, ils ne sont pas entrés de force. Ils ont frappé, la femme est venue ouvrir la porte. Quand elle a ouvert la porte, le gendarme lui pose la question, est-ce que nous pouvons entrer dans votre maison? C'est-à-dire, malgré que la femme qui appelait, si la femme disait non, restez là, il ne pouvait pas traverser dans son territoire. Écoute-moi, cette année, tu n'as pas raison de laisser la peur endommager, saturer ta maison. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Maman, tu n'as pas raison d'attendre que quelque chose vienne te dire que non, je me sens plein. Non, dès que tu entends ça, c'est le protocole de la destruction. Tu lui dis, plie tes bagages, Bimawa, sors d'ici. Moi, il y a des prières que je fais comme ça parfois. Je viens, j'ouvre la porte, je dis, sortez. Sortez d'ici. Je ne veux plus avoir la pensée de l'échec cette année. Je ne veux plus réfléchir que je vais mourir. Je ne veux plus réfléchir que j'aurai un accident. Toute
pensées mauvaises qui arrivent au-dedans de toi, tu les chasses. Alléluia. Quand j'expliquais ça à cet enfant-là qui pleurait, je lui dis, toi tu es un enfant de Dieu, tu dois être têtu. Dans ton territoire, même un chien, alléluia, même un chien, il reconnaît que ici, c'est moi qui domine, qui règne. Dès que tu oses entrer, il s'attaque vers toi. Ne laissez pas la pauvreté vous bombarder dans vos vies. Ne laissez pas les échecs vous bombarder dans vos vies. Prenez possession du lieu où Dieu vous a donné. Contrôlez vos maisons le jour et la nuit. Contrôle ta maison le jour et la nuit. Certaines prières, maman, tu te lèves la nuit. Tu as des cauchemars dans la maison, tu te lèves en tant que... J'aime ça en portugais, on dit dona da casa. Hein, Emmanuel? En portugais, on dit dona da casa, c'est-à-dire que la dame de la maison. La Bible vous donne le pouvoir, on dit la femme sage bâtit. On ne dit pas que l'homme sage. En ce qui concerne la maison, là, c'est la femme qui a le pouvoir. Dieu, dans la Bible, il te reconnaît que c'est toi qui bâtis la maison. C'est-à-dire que certaines maladies dans la maison, tu te lèves, tu dis non. Je prends d'abord la tunique de Dona da Casa, de la dame de la maison, de la sentinelle ici. Donc, maladie, tu plies tes bagages, tu quittes ma maison. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. C'est fini. Tu prends ton jus, tu commences à prendre, il va partir. Tout ce que l'ennemi cherche, c'est que tu sois ignorant de ce que je suis en train de te dire. Jésus respecte ta maison, mais regarde comment le diable, tu n'as pas droit de vivre sous la dépression. Alléluia. Ça, c'était juste une introduction. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'amène comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont concernés ou ceux qui sont à la télé, qui nous suivent de part et d'autre. Vous n'avez pas droit à avoir peur. Amen. Elles ne sont pas acclamées les seigneurs. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler sur Jésus-Christ qui est venu pour abolir le loi établie ou l'annulation de loi établie. Ça, c'est notre thème. L'annulation de loi établie. Alléluia. Je vais revenir pendant quelques minutes et nous allons prier. Ça, c'est notre thème. Nous avons parlé de cela les dimanches derniers et nous allons essayer de continuer par la grâce de notre Dieu. Mais j'aimerais, avant de pouvoir commencer cette prédication, vous transmettre deux messages de révélation que le Seigneur m'a donné. L'un, je l'ai reçu le lundi et l'autre, je l'ai eu cette nuit qui concerne notre pays, la RDC, dont je vais vous demander ensemble, nous allons prier même après. Alors, le premier vision que j'ai eu le lundi dernier, le matin, quand nous avons prié, je n'ai pas prié longtemps parce que j'étais tellement fatigué, je me suis réveillé un peu en retard. Je crois que ceux qui prient avec nous en ligne, ils ont constaté que je n'ai pas pu me mettre en ligne. Et ni mes filles qui font la prière quand je ne suis pas là, eux aussi, ils étaient tellement fatigués, tellement la semaine passée, nous étions ici en retraite. Moi, ma femme et quelques personnes, nous avons fait 3 jours de prière ici. On dormait ici. Alléluia. Et le matin, quand je me suis levé à 6h30, d'habitude je me réveille à 5h pour conduire le culte jusqu'à 6h. Je suis venu au salon, je priais pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, je me suis couché. J'étais vraiment fatigué. Et au bout de 5 minutes, je vois mes yeux s'ouvrent. Alléluia. Le Seigneur m'ouvre les yeux. Je vois maintenant, je vois le ciel qui était tout bleu. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Suivez-moi ici. J'ai vu comme une porte qui était ouverte au ciel. J'ai vu les anges en train de marcher. La vision était tellement claire, tellement beau, tellement jolie. Maintenant, les enfants à la maison commençaient aussi à se préparer pour aller à l'école. Ils commençaient à se réveiller. C'était à 7h, 7h30. J'ai commencé à dire, Saint-Esprit, s'il te plaît, il ne faut pas couper cette vision. Laisse-moi, parce que c'était tellement beau. Je voyais comment les anges marchaient au ciel là. Juste une porte qui était ouverte comme ça. Je le voyais marcher dans le ciel. Après, cette porte-là se fermait. Je revois maintenant un tas de nuages dans le ciel. Le soleil qui venait de commencer à sortir était tout jaune. Les rayons soleil a frappé sur ces nuages-là. Et la voix me dit, observe bien. Quand je regardais, ces nuages-là se transformaient encore par des légions des anges.
Alléluia. Je vis des milliers, tel qu'il est écrit dans la Bible là, que l'armée, les anges, ils se comptent par des milliers. L'armée de l'Éternel est plus nombreuse que l'armée du diable. Alléluia. Ils étaient tellement nombreux. Maintenant, la question c'est quoi? Je pose la question au Saint-Esprit. Bon, j'ai vu les anges, j'ai vu ce que tu m'as montré. Même au ciel, ils étaient en train de comme s'ils se préparaient. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Je n'ai pas eu tout de suite la réponse. Quand les enfants ont commencé à circuler au salon, j'étais sur mon canapé, j'ai sursauté et la vision est partie. Je suis parti au travail les après-midi avec ça. Toute la semaine, ça montait. Je posais toujours la question, je dis, Saint-Esprit, il faut que tu me dises pourquoi tu m'as donné cette vision. Et c'est après que le Saint-Esprit, je crois le jeudi, il va me parler, me dit, Jacques, dis à mon peuple, le ciel se prépare déjà pour venir chercher l'église. Alléluia. Le ciel est prêt pour venir chercher l'église. Il me dit, dis à mon peuple de se préparer. Que chacun se prépare, car bientôt, ils sont déjà en route. Alléluia. Ceux dont j'ai vu, ils étaient pas à l'intérieur. Ceux qui étaient à l'intérieur étaient les autres. Mais ceux que j'ai vus, ils étaient déjà dans l'espace. Moi, je les ai vus. Alléluia. C'est juste pour vous transmettre ces messages de la part du Seigneur. Préparons-nous. Car très bientôt, l'enlèvement de l'église va se passer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'enlèvement, c'est un message qui n'a pas souvent été prêché. J'ai discuté avec des jeunes, pas des jeunes de cette église, les jeunes d'ailleurs. Il y en a un qui m'a dit, mais pasteur, ça fait des années qu'on prêche sur Jésus-Christ revient bientôt. Des personnes qui ont commencé à prêcher Jésus-Christ revient bientôt, certaines ont vieilli, même ils ont décédé. Ils sont décédés. Mais vous parlez toujours de ça, est-ce que ça va arriver? Je lui ai dit, moi aussi je ne sais pas. Mais ma foi me dit seulement de me préparer. Jésus-Christ dit, ni les anges, personne ne le sait. Les jours où le Père dira, maintenant, allez prendre mes enfants. On ne sait pas. Juste pour dire à une personne, quand vous êtes enfant de Dieu, pensez à ça. Pensez à ça qu'un jour, à un moment donné, nous serons peut-être comme ça. J'ai pris d'ailleurs que ça soit dans un culte comme ça, on a déjà adoré. Comme ça, on s'en va directement sans problème. Alléluia. Moi, j'ai pris vraiment, si Dieu peut nous faire grâce, qu'il vienne un dimanche comme ça on part. Parce qu'on ne sait pas, Dieu sera au travail en train de discuter avec quelqu'un. Papi, comme ça. Alléluia. Mais je crois que nous tous là, nous serons enlevés. Pourquoi? Parce que vous portez l'identité céleste. Vous portez l'Esprit de Dieu. Nous serons enlevés grâce au Saint-Esprit qui est en nous. C'est pourquoi en ce dernier temps, on doit beaucoup laisser la place au Saint-Esprit dans nos vies. Il faut écouter le Saint-Esprit. Lui, il est resté pour nous préparer, pour nous ramener là-bas. Si l'Esprit part, c'est l'Esprit du diable qui va dominer sur la terre. On parlera de ça. Je suis en train de préparer un programme, un séminaire avec d'autres hommes de Dieu qui viendront pour qu'on en parle, préparer l'église au retour de Christ. Alléluia. C'était le premier message. C'est-à-dire, si vous avez des outils qui peuvent vous empêcher à être enlevé, c'est-à-dire la vie du péché, tout ce que le diable vous met à cœur, commencez à vous débarrasser de ça. Commencez à éviter des gens qui peuvent vous sortir de la présence de Dieu. Je disais hier à mes enfants, nous étions ici en réunion, je leur ai dit, dans la Bible, dans dans Psaume chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au 3, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'assied pas, mais qui trouve son plaisir dans la loi. C'est-à-dire que vous avez besoin de choisir cette année le milieu à fréquenter, des personnes à côtoyer, des personnes avec qui planifier des projets. Ça, c'est la pensée de Dieu. Que personne ne te dise que Jésus vivait avec les hommes mauvais. Oui, mais après ces hommes mauvais-là étaient transformés. Tous les hommes mauvais, sauf le fils de la perdition, qui sont venus vers Jésus, leurs vies ont été transformées. Si tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un à te suivre, il faut l'abandonner, juste entre les mains de Dieu.
Si tu insistes, c'est lui qui risque de te sortir de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, ça consiste, notre pays de vieille nature, comme j'ai déjà dit, nous avons déjà acquis la naturalisation céleste. Nous appartenons tous au royaume céleste. J'ai vu aujourd'hui des étangs pleins de sang pour la RDC. Je dis, je vais mettre ça sur Internet. Dans la vision, ce matin, j'étais avec l'ancien chef de l'État. Dans la vision, il m'a reçu, on parlait, on discutait avec lui. Je lui parlais de mon témoignage de ma vie. Au bout d'un certain temps, j'ai vu des gens comme des maçons, ceux qui construisent des grands bétons, voilà, des bétons armés, qui ont apporté des tonnes de ciment déjà préparés pour faire, on appelle ça des bétons, voilà, pour faire des bétons armés. Quand ils sont arrivés, lui, le président sortant, a pris la pelle. Il a commencé à préparer ces ciments-là, à préparer le béton, et il a commencé à placer des grosses bétons armés. Des colonnes de béton armés. Maintenant, j'étais étonné, je dis, ah bon, mais le gars, c'est un travailleur, il est fort. Toutes les personnes qui avaient amené ces bétons étaient à côté, ils regardaient, mais c'est lui qui travaillait, qui construisait des bétons. Par curiosité, je suis passé maintenant vers la fenêtre de l'endroit où nous étions pour regarder dehors sur l'avenue, tout ça. Quand je regardais dehors, c'est là où j'ai vu maintenant deux étangs. Le premier était rempli de sang. Et le deuxième étang, c'est-à-dire que le sang coulait pour remplir encore. Il restait juste une petite partie pour couvrir tous les deux étangs. Alléluia. Et quand je me suis réveillé le matin, le Saint-Esprit me dit, vous devez prier pour votre pays. Alléluia. La Bible dit dans le psaume de David, sur les bords de fleuve de Babylone, chante avec moi, nous étions assises et nous pleurions en nous souvenant des Sion. Eux aussi étaient comme nous dans un pays, dans une terre étrangère, mais ils priaient pour leur terre, Jérusalem. Ils priaient pour leur pays. Alléluia. Et dans le Chronique, il est dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche sa face, ma face se détourne de leur mauvaise voie, Dieu dit, je le pardonnerai, je guérirai son pays. Amen. Vous et moi, nous sommes appelés à prier. Et comme nous avons reçu le Saint-Esprit, nous pouvons créer des digues. Nous pouvons créer des barrières contre le plan de l'ennemi. Celui qui est en train de fabriquer des colonnes, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de mettre une mesure de sécurité autour de lui, afin que lui seul soit protégé et que les autres soient exposés. Ça dit qu'il y a un plan qui se prépare pour faire couler le sang dans ces pays. Il y a quelque chose qui se prépare pour que le sang coule. J'ai eu ce message aujourd'hui. Alléluia. Moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète, mais quand Dieu me parle, c'est souvent comme ça. Quand il me donne des messages, c'est clair. Je suis son serviteur. Alléluia. Il m'a dit, vous devez prier pour déjouer ces plans-là. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 14, si l'on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Or, nous avons appris la semaine qui est passée la prière des remplacements. N'est-ce pas? Dieu dit pour toi, je donnerai des hommes en rançon. Je donnerai l'Égypte à ta place. Si quelqu'un veut ta mort, le Dieu d'Israël là, il prendra cette personne-là, il va le mettre à ta place pour que toi tu puisses vivre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça, ce sont des prières que nous allons faire juste après ces enseignements. Je vais enseigner pendant 10 minutes. Nous allons clôturer. Et puis je vais prendre ceux qui voudraient bien me voir juste après le culte.
Ce sont les deux messages dont je voudrais transmettre. Je vais essayer de passer sur Casarema pour essayer de transmettre auprès de tous nos frères, de pouvoir prier, parce que nous avons de la famille là-bas. Il y a eu déjà un bain de sang exagéré. Maintenant, il reste, c'est comme si c'est une pacte. On demande à ces gens-là de remplir ces étangs-là de sang. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le premier étang est rempli de sang, mais le deuxième doit aussi être rempli. C'est-à-dire, j'ai vu le sang qui a déjà dépassé le millier, il reste juste une petite partie pour que le 2 soit rouge. Au début, j'étais étonné, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a encore des minéraux qui sortent chez nous qui sont rouges comme ça? Rouges. Le Saint-Esprit me dit, non, ce n'est pas des minéraux. Pourquoi? Parce que tu vois déjà la personne qui construit le béton, c'est la mauvaise personne qui a détruit, qui a tué. Donc si tu les vois comme ça veut dire qu'ils sont en train de planifier quelque chose. Pour remplir, combler, voilà, pour combler le vide qui reste. Le diable est en train de leur demander le sang. Le diable demande le sang des Congolais. Et nous pouvons déjouer ces plans au nom de Jésus. Et nous allons les déjouer. J'ai suivi une maman qui a prêché, elle a dit, nous n'avons pas des armes plus sophistiquées que nos ennemis. Non, des armes matérielles. Mais l'armure que nous avons, la prière, elle est plus puissante que les armes que les Américains contiennent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rien de mal arrivera aux Congolais cette année. Tout celui qui sera l'objet derrière une planification pour faire couler le sang, c'est lui qui sera remplacé au nom de Jésus. Je parlais de l'annulation de lois établies. Jean chapitre 8 à partir du verset 1er. Je fais la lecture. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout. Vous y êtes? Je reprends. Jésus s'est rendu, Jean chapitre 8, à partir du verset 1er. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Cette loi se retrouve dans Lévitique combien? 20, verset 10. Écrivez ça à côté. Lévitique 20, verset 10. La loi dont les scribes sont en train de dire à Jésus ici. Nous allons le lire aussi après. Alors, Moïse dans la loi, c'est-à-dire, vous mettez entre parenthèses à côté, Lévitique 20, verset 10, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait, c'est là pour éprouver Jésus. Première erreur qu'ils ont fait. Tout ça, ils l'ont fait pour juger, pour éprouver si Jésus était réellement Dieu. Pour éprouver Jésus, afin de pouvoir l'accuser. Faites attention à certains problèmes qu'on t'amène, à certaines questions qu'on t'amène, c'est pour t'éprouver, pour t'accuser. Alléluia. C'est pourquoi avant de répondre, avant de donner ta réponse aux gens, tu dois prendre le temps de méditer. Un enfant de Dieu doit savoir tourner sa langue avant de parler. Regardez ici. On a mené une question pour éprouver Jésus afin de l'accuser. Les gens attendent seulement, Gabi, que tu dis seulement, ils vont dire, ah voilà. T'as entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous comprenez? Il disait cela pour pousser Jésus à mal répondre et prendre ce que Jésus va répondre pour qu'on l'accuse. Maintenant, Jésus s'est tué, il est resté calme. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre.
comme il continuait à l'interroger, donc ils interrogent toujours Jésus, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Parole du Seigneur. Acclamons. Acclamons notre Dieu. Comme je disais, nous sommes en train de parler de Jésus qui est venu abolir toute la loi établie. Nous avons ici quelqu'un qui n'était pas accusé à tort. Quelqu'un qui n'était pas accusé par jalousie. Quelqu'un qui n'était pas accusé par la haine. L'accusation portée sur cet enfant était réelle. Parce que on l'avait surprise en flagrant délit. Alléluia. C'est-à-dire, juridiquement parlant, comme je le dis le dimanche dernier, le scribe n'avait pas tort de tuer cette femme. Le scribe n'avait pas tort d'amener cette femme en prison. Parce que la loi leur autorisait. Ils avaient la loi entre leurs mains. Ils ont surpris cette femme en flagrant délit. Dans Lévitique chapitre 20 verset 10, la loi est écrite là-bas noir sur blanc. Qu'est-ce qu'on dit dans Lévitique? Qui a trouvé ça? Jana, viens lire. Viens. Oui, Nice, viens rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Nice? Tu as préparé ça? Ok. Fais-nous la lecture rapidement. Tu lis comme un homme, tu lis pas comme Jana, tu lis comme un homme. D'accord? Voilà. Tu lis avec onction. On va suivre la lecture. 20, verset 10. Tu me fais sortir la voix d'homme, d'accord? Oui. Ok. Voilà. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reprends ta Bible. Non, acclamons la parole de Dieu. On dit si un homme, dans la loi, vous voyez comment les gens sont injustes. Dans la loi, on commence par l'homme. La loi qu'ils sont en train d'accuser la femme, Dieu a commencé par l'homme. Mais eux, ils ont pris l'homme, le monsieur qui était avec eux là-bas. Le monsieur qu'on a attrapé avec la femme était avec eux, mais ils l'ont caché. Ça dit, ils sont en train de dire à celui qui a fabriqué la loi les choses qu'il n'a pas dit. En d'autres termes, Jésus pouvait leur dire, moi j'avais dit à Moïse l'homme et la femme. Mais vous venez dire que non, la femme ici, on l'a surprise. Non, faites-moi sortir aussi l'homme. C'est pourquoi Jésus, pour les avoir, il dit, bon, vous avez accusé la femme, bon, où est le monsieur qui est sorti avec nous? Et ça, vous comprenez? Ce qui a fait fuir tous ces hommes-là, c'est quand Jésus a dit réellement, ça devait être deux personnes. Quand ils ont compris, je crois que eux tous là, c'était des concubins de cette dame-là. Parce que quand il leur a dit, parmi vous, celui qui n'a jamais commis le péché, ou entre autres, celui qui n'a jamais sollicité cette femme-là, prenne en premier la pierre qui tape. Eux tous, ils se sont dit, ils se sont regardés, ils dit, ah. L'autre a dit, non, c'était moi le premier l'année passée. Il est parti. L'autre dit, moi, c'était il y a 6 mois. Parce que la prostitution, pour eux, c'était une fonction, c'était un travail. Quand vous regardez dans Josué chapitre 6, il y avait encore une prostituée. Des fonctions. Rahab la prostituée. Alléluia. Et elle avait sa carte comme ceux qu'on trouve aujourd'hui à Vincennes. Elle était comme ça. Mais quand elle a vu la visitation de Dieu, elle s'est repentie. Toujours dans la Bible, il y a encore Tamar. Tamar aussi était une prostituée reconnue.
Donc, normalement, on devait lapider 2 personnes. Mais comme l'homme a toujours été injuste, c'est pourquoi j'ai dit, dans l'église, quand on parle de ces choses, on doit marteler aussi sur les hommes. Parce que c'est comme de nos jours, il n'y a que la femme qui pêche. Quand la femme pêche, c'est un péché. Quand l'homme pêche, c'est autorisé par Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que selon nos églises aujourd'hui, les péchés de l'homme, Dieu comprend. Cherche-moi un peu là. Les péchés de l'homme, Dieu est d'accord. Quand Dieu pêche, c'est le chef. Et non, quand l'homme pêche plutôt, c'est le chef. Mais quand la femme pêche, alléluia. C'est la fin du monde, comme dit maman là. Mais la Bible et la loi qu'ils ont brandie pour accuser la femme, sanctionner aussi l'homme. C'est pourquoi nous, étant enfants de Dieu, nous devons tous craindre Dieu de la même manière. Amen. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Celui qui pêche, qui tombe dans l'adultère, Dieu le sanctionne. Quand un homme, aujourd'hui, vous voyez pourquoi il y a tant de problèmes dans nos foyers. Parce qu'il y a même des hommes de Dieu qui favorisent que les hommes ont droit à commettre l'adultère. Au lieu même de demander pardon à sa femme, il s'entête parce qu'il est l'homme. Oui. Parce qu'on est homme, on est permis. C'est-à-dire que, attends, on t'a attrapé, mais mon frère, demande juste pardon à ta femme. Humilie-toi, humilie-toi. Humilie-toi, demande juste pas. Pourquoi tu veux te justifier chez nous, au village? Non! La Bible te sanctionne au même titre, aux mêmes égalités que la femme. La loi mosaïque disait, si l'homme, parce que souvent ce sont les hommes qui vont là-bas. Ce sont les hommes qui vont chercher. C'est Samson qui est parti chercher Dalila. Ah oui. Elle était prostituée dans son coin, mais c'est Samson qui est passé là-bas. Il est passé là, regardez, cette fille-là. Il est parti, il a planifié son jeu pour venir. C'est comme ça qu'il est parti tomber dans le piège. Bref, juste pour nous dire que le monde a souvent accusé des gens injustement. Nous voyons ici, c'est pourquoi Jésus, comme celui qui a été l'instituteur, celui qui a fabriqué cette loi, il a donné à Moïse, il leur a dit non, moi je n'avais pas dit que si l'on surprend la femme en train de commettre l'adultère, on va la tuer. Non, moi j'ai dit l'homme et la femme. Il les a menés dans un coin, ils étaient tous cloués. Ah non, ces messieurs-là, on ne peut pas l'avoir. C'est pourquoi ils ont abandonné son parti. Bref, cette loi stipulait que la femme ne pouvait pas vivre. C'était une loi qui était établie. Elle était scellée, elle condamnait tout le monde. J'ai donné l'exemple des radars aujourd'hui, c'est comme les radars ici en France. Ça sanctionne même le pasteur. Même si tu sautais d'un gène, même si Jésus était de nos jours aujourd'hui, il prend une voiture, il allait prêcher quelque part, il était en retard, il accélère, il passe ici, là où il y a 90 là. Lui il vend 110, le radar va le flasher. Parce que c'est une loi qui est établie. Alors la loi établie influence tout le monde. La loi influence tout le monde, que tu sois petit, enfant, la loi est au-dessus de tout le monde. Maintenant, on amène cette femme devant Jésus. Jésus étant Dieu par l'amour. L'amour qu'il a vis-à-vis de l'être. Vis-à-vis de l'homme, nous avons dit que cette femme représente vous et moi. Cette femme représente l'église. Cette femme représente la famille. Cette femme représente nos enfants. Elle est ici l'image de plusieurs personnages. Parce que nous ne pouvons pas dire, parce qu'on est pasteur, on n'a pas des erreurs. J'ai toujours dit, nous faisons un effort de ne pas pouvoir être sujet des scandales. Voilà. Mais il arrive des fois, tu as mal parlé aussi. Il arrive des fois aussi, tu as commis une erreur. Mais nous prions que Dieu nous garde pour que nous ne soyons pas un sujet de scandale. Alléluia. La loi contre le péché sanctionne tout le monde. Mais le Christ, quand il s'élève, malgré la loi,
quand il s'agit de sa fille, de son fils qui est pris au piège, Jésus-Christ est prêt à mourir pour lui. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde